Hazara. Hazara, ça veut dire recommencer, répéter, réviser. C'est ce que nous allons faire encore aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, et ce durant toute l'année, en bonne santé, tous ensemble. Aujourd'hui, puisque j'ai une demi-heure devant moi, j'ai choisi 3 thèmes. Il y a énormément de choses à dire, bien entendu. Le premier thème dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est Bereshit, bara Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. Bereshit, bara Elohim. Et bien entendu, Bereshit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bereshit kol davar. C'est-à-dire avant toute chose. On ne peut étudier la Torah que si bara Elohim, et Hashamayim, et Haaretz, que nous avons la emuna shlema, qu'Kadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre. On ne peut pas étudier la Torah si on ne part pas du postulat que véritablement on est certain qu'on a la emuna shlema, qu'Kadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre. On ne peut étudier la Torah qu'à partir de cette base. On ne peut pas étudier la Torah comme les curés orthodoxes qui se trouvent dans la Villa Dolorosa, là-bas en Jérusalem, c'est toutes ces églises qu'il y a à Jérusalem, qui étudient la Torah d'une manière pour avoir des connaissances générales, ou pour avoir simplement une multitude de connaissances pour faire des études comparatives. Mais nous sommes dans une idée où nous sommes dans l'étude de la Torah, l'Ishma, l'Eshem Shamaim, pour accomplir la mitzvah qui s'appelle le Talmud Torah Keneget Kulam. Le Talmud Torah, l'étude de la Torah, équivaut à toutes les mitzvot de la Torah. Ça veut dire que si moi, je viens devant Kadosh Baruch Hu et je lui dis, voilà, j'ai accompli toutes les mitzvot de la Torah, je ne mens pas. Parce que finalement, on voit qu'il y a des mitzvot dans la Torah qu'on ne peut pas accomplir aujourd'hui, à savoir la mitzvah de Paradouma, la mitzvah de Marasrot, Trumot, Shemitah, etc. Je ne suis pas en Eretz Israël. Toutes ces mitzvot-là, les mitzvahs des Kohanim, des Levim, etc., des Korbanot, je ne peux pas les accomplir. Alors comment puis-je dire que j'ai accompli toutes les mitzvot de la Torah, puisqu'on dit Ve'amer Kulam Tzadikim, que ton peuple tout le peuple est tzaddik, et un tzaddik, c'est celui qui se complète avec l'autre pour pouvoir accomplir toutes les mitzvot de la Torah. C'est parce que justement, il y a ce qu'on appelle l'étude de la Torah. C'est ce que nous faisons ensemble, chers amis. Nous faisons toutes les mitzvot de la Torah dans un ensemble qui s'appelle Talmud Torah Keneget Kulam. C'est une Mishnah que nous lisons tous les matins avant de commencer Odou, avant de commencer la Tfila de Shacharit. Pourquoi? Parce que l'étude de la Torah, c'est elle qui est la base même de la Emouna. Et la Emouna donne envie d'étudier la Torah. C'est-à-dire que lorsque j'étudie la Torah, je découvre un Kadosh Baruch Hu, Bereshit bara Elohim. Avant, Bereshit, ça veut dire avant toute chose. Avant de commencer à étudier la Torah, il faut que tu saches qu'Hachem, c'est lui qui a créé le monde. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse connaissance avec Hachem. Et pour cela, il faut que j'étudie la Torah. La Torah, c'est-à-dire que lorsqu'une personne dit « Je suis ravi de faire votre connaissance », mais je ne peux pas être ravi de faire sa connaissance si je ne le connais pas. Finalement, c'est absurde ce que nous disons lorsqu'on oui, je te présente telle ou telle personne, je suis ravi. Mais peut-être cette personne, c'est la plus abjecte qui existe. Peut-être c'est une personne rachat complètement et tu es ravi. Comment peut-on être ravi de connaître quelqu'un qu'on ne connaît pas finalement? C'est cela l'idée. Bereshit bara Elohim. Tu dois d'abord poser un postulat qu'Hachem, celui qui a créé le monde. Mais si tu veux le connaître, rentre dans l'étude de la Torah. C'est pour cela que Talmud Torah, Keneget Kulam. Chers amis, pourquoi je vous dis ça pour commencer? Bessimanto, Mazal Tov et 5 livres de la Torah. Parce que je vous dis le mérite que vous avez d'étudier, le mérite que vous avez de poser tout ce que vous avez et de venir écouter un cours de Torah, de moi ou de quelqu'un d'autre, peu importe. Mais c'est de la Torah. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'accomplir la mitzvah. Et Talmud Torah, Keneget Kulam. C'est cela, le premier passouk de la Torah. C'est cela par là. Et cela, Bereshit, commence par Bet, c'est Beruchim. Vous serez Beruchim, vous serez bénis, parce que c'est ça qui permet justement à l'homme de s'élever et d'avancer. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est pour donner un entrain pour démarrer cette année qui nous attend. Ben, tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, j'étais en train de parler avec mon président de la communauté, puisqu'on parle énormément, on s'entend bien, et on discute d'un sujet important pour essayer de régler des problèmes, pour avancer. Et je lui dis, tu sais, ben, dans 6 mois, on le fera avec plaisir. Et il m'a dit, dans 6 mois, je fais oui. Il faut dire dans 6 mois. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous donnera la vie pour arriver à 6 mois pour faire ce qu'on a à faire. C'est cela. Lorsqu'on va étudier, dire on a une année entière devant nous, on ne doit pas dire oui, mais de quoi tu parles? Il y a le corona, il y a les problèmes, les histoires. Peut-être que demain, il y aura d'autres choses. Nous, on est certain qu'on sera là toute l'année. Pourquoi? Parce qu'on est Ma'aminim, Bene Ma'aminim, nous sommes dans la Torah. Celui qui est dans la Torah, il roule. On dit en hébreu, Zorem. Zorem, ça veut dire il coule, comme de l'eau qui coule d'une cascade. Elle va pour alimenter d'autres canaux d'eau. Nous sommes là pour nous alimenter, pour enfin alimenter d'autres personnes, pour essayer de leur apporter Bereshit. Deuxième chose, Bereshit. B, ça veut dire avec, Réchit avec la Torah. Pourquoi la Torah Nikret Réchit? Pourquoi la Torah s'appelle Réchit? La Torah s'appelle Réchit. Je vais vite parce que j'ai tellement de choses à dire que j'essaie d'aller un peu vite. Alors, Réchit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Réchit, ça veut dire avant toute chose,
il y a ta spiritualité qui doit passer avant tout. Bien sûr, on vit dans un monde matérialiste et matériel. Nous sommes matérialistes. Nous devons l'être. Parce qu'on vit avec cela. Mais pas outre mesure. Il faut garder on va dire, une juste mesure. C'est pour cela que l'homme doit avoir des midotes. L'homme, avec un grand H, c'est quoi des midotes? Avoir des midotes, ça veut dire, mida, c'est une mesure. Et pourtant, dans la Torah, on exprime ça comme vertu. Pourquoi? Parce que la mesure est importante. Dans toute situation, il faut mettre une mesure, il faut mettre un poids. Pas trop d'extrême ni à droite, ni trop d'extrême ni à gauche, ni trop d'extrême dans la Torah, parce que sinon on devient fou, ou on donne un mauvais exemple, ou extrême de l'autre côté, on ne fait plus rien. Il faut avoir gardé une juste mesure pour pouvoir savoir que Réchit, avant toute chose, l'essentiel même, la mesure, c'est quoi la mesure de ma vie? C'est d'abord la Torah. Et ensuite, le matériel. Parce que le matériel est important. C'est ce qui me permet d'avancer, ce qui me permet de pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu avec les moyens qu'il me donne. Et les moyens qu'il me donne sont totalement matérialistes et matériels. Et c'est pour cela d'ailleurs que lorsqu'il y a un couple qui se marie, il y a ce qu'on appelle le contact physique, qui est passement, on va dire, entre guillemets, animal, mais c'est une animalité qui est extrêmement sacralisée et qui fait que la mitzvah, dans la paracha de cette semaine, Perurubu, Udgu et Haaretz, croissez et multipliez-vous, parce que c'est la première mitzvah de la Torah, c'est de croître, d'avoir des enfants, c'est de faire et d'avoir justement ce bonheur conjugal qui est extrêmement essentiel, je dirais au-delà de l'essentiel dans un couple, puisque le physique aussi passe par la morale passe par le couple, par le physique. Donc, on revient à dire que, avant toute chose, il faut analyser tout cela. La Torah, elle est là, elle est prête. Mais on doit d'abord Bereshit bara. Bara, ça veut dire créer. L'homme, il doit créer des situations. L'homme, il doit créer des situations tous les jours. L'homme, lorsque, vous savez, je prends toujours l'exemple du couple parce que le couple, c'est une micro-société. On dit que si on n'arrive pas à surprendre son conjoint, on s'ennuie. Il faut surprendre en permanence. Bien sûr, les paroles sont faciles, mais surprendre, ça veut dire avoir de l'imagination. Ça veut dire savoir faire un effort. Et ça veut dire aussi savoir avancer, savoir essayer de trouver ce qui va faire plaisir à l'autre. C'est exactement la même chose avec Akadosh Baruch Hu. On doit toujours essayer de surprendre Akadosh Baruch Hu. On doit essayer de faire lui faire plaisir à Akadosh Baruch Hu tous les jours. Et pour cela, il faut de l'effort. La Torah nous dit, le Rachamim m'explique, Adam le'amal yulad. L'homme a été créé pour faire des efforts. L'homme, il a été créé pour supporter, pour subir, pour apporter, pour travailler. Il n'est pas là pour se reposer. Pas du tout. Il est là pour avancer. Et c'est pour cela, chers amis, que lorsqu'on commence la paracha de Bereshit, elle commence par un bête. Ça ne veut pas dire simplement Baruch, ça veut dire aussi bête, ça veut dire que tu es déjà dans le chemin. Tu n'es pas au début du chemin, tu n'es pas dans Aleph, tu es déjà engagé. Tu es déjà engagé dans la Torah. La Torah, elle ne vient pas, tu ne vas pas dire je démarre à zéro, pas du tout. Tu démarres à partir des acquis antérieurs. Et c'est cela, chers amis, qui fait que le Bereshit, il prend tout son sens. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est une phrase c'est le Shabbat. Il y a marqué Yom HaShishi B'Kol Hashem Haaretz V'Chol Tzevaam. Et qu'est-ce qu'on dit à la fin? Vayivarech Elokim et Yom HaShevi'i. Akadosh Baruch Hu a béni le septième jour. Ça veut dire quoi? Le Midrash nous dit, il a été béni comment? Beracho b'ma'or panim et nodomé ma'or panav shel adam b'chul. C'est quoi? C'est-à-dire que l'homme, il a une kedusha, il ressent quelque chose, le Shabbat, qu'il ne pourra jamais ressentir dans la semaine. Cette beracha, cette or, cette lumière qu'il a en lui. Touchez-vous les mains le Shabbat. Regardez vos mains, touchez votre visage, vous verrez, ce n'est pas la même sensation le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il y a cette Neshama Etera, il y a ce or. Vayivarech Elohim et Yom HaShevi'i. Akadosh Baruch Hu bénit cette journée-là. Akadosh Baruch Hu, il a porté la bracha cette journée-là. Akadosh Baruch Hu, il a béni non seulement la journée, mais il a béni ceux qui respectent cette journée. C'est-à-dire que finalement, je demande tout le temps des berachot à Akadosh Baruch Hu. Je lui demande en permanence de me sortir de situations compliquées. Mais finalement, je ne respecte pas le Shabbat comme il se doit. Si je veux avoir la source d'énergie qui s'appelle le Shabbat, il faut que je le sanctifie pour que je reçoive ma beracha. Et cette beracha-là, elle se mérite. C'est pour cela que le Shabbat Bereshit, qui est un Shabbat de départ, de renouveau, d'élan, de nouvel élan, de nouveau départ, qui est un Shabbat d'une nouvelle chance qu'Hachem nous donne, c'est de parfaire le Shabbat si on ne l'a pas parfait déjà auparavant. C'est de faire le Shabbat mieux si on ne l'a pas fait auparavant. C'est d'essayer de faire le Shabbat autrement que ce qu'on a pu faire avant. Ça veut dire que si on n'a pas fait des Dvar Torah en fer, si on n'a jamais chanté, on chante. Si on ne s'est pas habillé les habits du Shabbat, alors on commence à s'habiller les habits du Shabbat. Si on a fait tel ou tel avéra Shabbat, on essaie d'y faire un effort supplémentaire. Pourquoi? Parce que Vayivarech Elohim et Yom HaShevi'i.
Ça veut dire que finalement, le Shabbat, c'est lui qui nous bénit. Nous, on pense qu'on fait le Shabbat parce que le Shabbat, on doit le respecter. Mais pas du tout. Si on le respecte, le Shabbat, parce que lui aussi, il va nous donner du respect. Lui aussi, il va nous donner des barachot. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Vaïvarech Elohim. Hachem, il te donne la bracha parce qu'il a béni cette journée. Et le Midrash nous dit, le Sfat Emet, il nous dit, Mishum Sheba Shabbat, Hare Mikabel Kodam Meor Panim Aher. Étant donné que l'homme, il reçoit une nouvelle Neshama le jour du Shabbat, alors, Kol Echad Vechad ou Panim Chadashot. Shken Ela Apanim Itmol Shishom. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le panim qu'il va lui donner, ça va être un panim qui va se distiller durant toute la semaine pour arriver au Shabbat prochain. Et on lui dira, il continue en disant la chose suivante. Dis-nous, Beshva Brachot, lorsqu'on fait les Shva Brachot pour un mariage, on ne fait pas les Shva Brachot si on n'a pas des panim hadashot. C'est quoi panim hadashot? De nouvelles personnes qui n'ont jamais assisté au mariage. On a besoin d'avoir panim hadashot, sinon on ne peut pas faire Shva Brachot. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas assisté au Shva Brachot précédent et qui n'ont pas assisté au mariage. On a besoin de ces panim hadashot au moins deux. Marloquet, si on en a au moins un, on peut faire. Pourquoi? Pourquoi on a besoin de panim hadashot pour le Shva Brachot? Pourquoi? Il dit, mais Shabbat, pourquoi? Parce que les panim hadashot donnent un nouveau visage, une nouvelle joie au Khatan et la Kala, qui n'ont pas vu cette personne. Cette personne va venir leur dire Mazal Tov. Alors, c'est ce nouveau Mazal Tov qui a été Sameh Khatan et Kala. Maintenant, Shabbat, je vous donne un scoop. Le Shabbat, on n'a pas besoin de panim hadashot. C'est un Shva Brachot Shabbat, on n'a pas besoin de panim hadashot. Pourquoi? Parce que le Sfat Emet nous dit, parce que nous, on devient panim hadashot le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le même visage la semaine que le Shabbat. Donc on devient panim hadashot. On a un panim de Kedusha qui n'est pas le même panim que Chol. C'est fabuleux de dire qu'on n'a pas besoin de panim hadashot parce qu'on est une nouvelle personne le Shabbat. C'est pour cela, chers amis, lorsque j'entends ici et là que des personnes, par exemple, le jour du Shabbat, c'est le moment où ils règlent les comptes. C'est le moment où enfin ils s'assoient ensemble pour régler les comptes. Ah, maintenant j'ai ma femme devant moi, enfin 5 minutes d'affilée, la semaine je ne la vois pas. Elle est entre couloir et la cuisine et le boulot. Maintenant elle est devant moi, on va régler les comptes comme si, non, enfin le Shabbat, on a le temps de pouvoir discuter et de sortir toutes les ardoises. Ou celui qui ne fume pas à Shabbat, il commence à abattre tout le monde. Il est Mehalel Shabbat cet homme-là. Il est Mehalel Shabbat. Il y a marqué Shabbat. N'allumez pas le feu dans vos demeures le jour du Shabbat. C'est quel feu? Rachid nous dit Esh Shel Merivot, le feu de la discorde, du querelle. Donc, si maintenant, pour faire des Shva Brachot, j'ai besoin de panim hadashot durant la semaine, et on en cherche partout. C'est pour ça que des fois, on va dans des restaurants parce qu'il y a des invités là-bas qu'on ne connaît pas, on les associe. Combien de fois j'en ai fait? Baruch Hashem, et c'est magnifique de pouvoir être dans un restaurant, on vous dit venez monsieur, complétez minyan, vous êtes panim hadashot, quel zéchout. Et le Shabbat, on n'a pas besoin de panim hadashot. Parce que nous sommes, nous tous, des panim hadashot. Nous avons un visage hadash. Nous avons un visage nouveau. Nous avons un nouvel élan. C'est un panim de malach, d'ange. Parce qu'il y a marqué dans la parashat de Bereshit, Vaïvarech Elohim et Yom HaShevi'i. Il a béni ce jour. Celui qui rentre dans ce jour, il est béni. Donc, il n'est plus le même. Samedi soir, on est obligé de sentir tellement de bessamim, Dior, Sauvage de Scie, de Saint-Laurent, toutes les sortes de parfums pour nous consoler de cette Neshama qui va repartir chez Akadosh Baruch Hu. Tous les parfums de Sephora, on les a sortis avec le Nana et compagnie. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas quitter cette palim hadashot. C'est cela, chers amis. Le Shabbat. Je vous en conjure ce Shabbat maintenant. C'est maintenant qu'il faut démarrer un nouveau Shabbat. C'est maintenant qu'il faut faire des efforts dans le Shabbat. Le Shabbat, c'est du kiff. Attention, encore une fois, je répète, la Torah, c'est du kiff. Le Shabbat, c'est du kiff. C'est que du kiff. Et si on prend la Torah de cette manière-là, on la vit besimha. Ça, c'est le deuxième message d'aujourd'hui. Le troisième message, c'est un message extrêmement fort. J'en ai préparé une quinzaine, mais bon, on va passer sur 3. Dans la communauté, j'en laisserai pour quelques-uns pour mes fidèles. Et dans la semaine, on va distiller ça parce qu'il y a tellement de choses à dire. Caïn et Abel. Caïn et Abel, une fois j'ai fait un cours sur Caïn et Abel devant des chrétiens, devant des musulmans, etc. À l'université. C'était une soirée interreligieuse. Et j'ai dit Caïn et Abel. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Il y a marqué Vaï biotam bassadé.
Caïn et Abel. Caïn, il dit à Abel, viens, je vais te parler. Pourquoi? Parce que le corban de Caïn n'a pas été accepté, mais le corban de Abel a été accepté. Bon, je ne veux pas rentrer comment il a été accepté. Pourquoi? Il y a des multitudes de pages à étudier là-dessus. Je vais rentrer à l'essentiel. On voit qu'il lui dit, viens, je voudrais te parler. Ils sont ambassadés. Ils sont ambassadés. Shabbat Shalom, M. Oziel, Sorotovot. Ils sont dans le Massadé, ils sont bien sûr dans les champs. Une fois qu'ils sont dans les champs, on attend à ce que Caïn va parler avec Abel, puisqu'il a convoqué, viens dans les champs, je voudrais te parler. Qu'est-ce qui a marqué? Qu'il a tué. Il a assassiné son frère. Plusieurs centaines de questions, je dirais, se posent. Premièrement, ça veut dire quoi tuer? Deuxièmement, comment a-t-il su comment tuer? Troisièmement, qu'est-ce que ça veut dire la mort? On ne sait pas. Ça a été le premier, on ne sait pas. Comment tuer? Qu'est-ce que ça veut dire tuer? Qu'est-ce que ça veut dire mourir? Troisièmement, pourquoi l'a-t-il tué? Quatrièmement, cinquièmement, il lui a-t-il dit quelque chose pour pouvoir arriver à une certaine colère pour le tuer? Etc. Je ne veux pas rentrer là-dedans, on n'a pas le temps. Je voudrais me faire un zoom sur manque de communication ou trop de communication tue la relation. C'est simple. Pirkei Avot nous disent, je ne vais pas rapporter d'autres Gemarot, mais j'aime bien Pirkei Avot. Mon père me disait toujours, Zahel Tzadik Baracha, les gens vont chercher très très loin, alors que le Rashi est juste à côté, il dit tout, et il est assez profond. Mais ils pensent avoir compris, mais ils ne comprennent pas. Le Rashi. Je ferme la parenthèse. Que son souvenir soit béni. Je disais donc que lorsqu'on voit trop de communication, ça tue la communication. Pas de communication, ça tue la relation aussi. L'indifférence tue la relation. Trop de communication tue la relation. Pirkei Avot nous enseigne Al tarbe siha im aisha beishto amru kal vachomer beshet acherim. On n'a pas le droit de trop parler avec une femme. Quand je dis trop parler, ça ne veut pas dire parler, on peut discuter, etc. Parler, ça veut dire lorsqu'on commence à se parler tous les jours, quatre fois par jour, quoi. Ça veut dire que finalement, il se passe quelque chose. On ne parle pas de celui qui fait un chidour. Celui qui fait un chidour, il peut parler 15 fois par jour, bien entendu. Il est en train de construire quelque chose. Il a besoin, il a l'obligation. Mais une personne qui est mariée, qui est déjà casée, commence à parler, etc. Assour. Assour Berlet. Une femme, vice-versa, pareil. Oui, mais c'est un ami, il n'y a pas. Il n'y a pas d'amis. Des amis, c'est bonjour, au revoir. Voilà. D'accord? Parce qu'il y a marqué En afustufus la harayot. La Gemara, elle dit En afustufus la harayot. La Gemara, elle dit clairement on ne peut pas être ami intime avec une femme ou avec un homme parce qu'ils sont mariés. C'est pas possible. Parce que c'est la Havera automatique à la clé. C'est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'un homme, ça reste un homme. Une femme, ça reste une femme. Elle a beau être la plus orthodoxe et la moins orthodoxe, c'est la même chose. Je ferme la parenthèse. Donc ici, trop de communication, elle nous dit ne parle pas trop avec une femme. Très bien, j'entends. Et après, elle nous dit Bishto Amrou, là, il s'agit de sa femme. J'ai dit attends, je ne comprends pas. Je n'ai pas le droit de trop parler avec ma femme. Ma Corée. Bishto Amrou, la Mishnah parle de sa femme. Kalva Homer Beshet Harim, à plus forte raison avec les femmes des autres. On parle même d'une femme qui est célibataire, alors que plus forte raison avec une femme mariée. Ça, c'est khalat. Donc, je ne comprends pas. Là, on voit que trop de communication tue la communication, tue la relation. Parler avec sa femme ou la femme avec son mari trop, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'à un moment et à un autre, il y aura des sujets qui vont fâcher. Ce qu'il faut, c'est la mesure. Comme j'ai dit tout à l'heure, mida, midotomot, une vertu, c'est une mida. La mesure. Lorsqu'on est dans la mesure, on est ce qu'on appelle toujours dans la consistance de la relation. On est dans le manque de ce que j'ai envie de dire encore et encore avec elle ou avec lui. Je laisse un manque s'installer et c'est ça qui est magnifique. En psychologie, on dit en communication, créer des manques en permanence pour pouvoir encore communiquer. Que si je ne crée pas des manques de communication, j'en ai marre de communiquer. J'en ai marre, je suis assez fatigué, lassé de cette personne. Et je peux me lasser de n'importe quelle personne, même de ma moitié, si on parle de bêtises en permanence et encore pour rien dire des fois, pour meubler. C'est pour cela que quelquefois, il y a des temps où la personne, elle est seule, elle va qu'à une lecture, à quelque chose. Et ensuite, on se rejoint pour discuter. Pourquoi? Et pourtant, on se dit, mais on est véritablement dans la même relation. Mais pourquoi ne pas trop parler avec sa femme? Parce que créer ce manque, c'est être dans la séduction en permanence.
Créer un manque, c'est vouloir aller vers l'autre en permanence. Je ne crée pas ce manque, je suis dans la lassitude de communication, automatiquement, je suis dans la lassitude de la voir, ou de le voir, ou de le fréquenter, ou d'être dans la même maison. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un tour, je vais faire semblant de faire du sport dehors, je vais faire semblant d'aller voir des amis, ou rentrer un peu plus tard chez moi. Parce que je suis là, LAS. Donc, ça veut dire que trop de communication, ça tue la relation. Mais pas de communication du tout, ça tue la communication aussi. Ça veut dire qu'on tombe dans l'indifférence. Et l'indifférence veut dire déconsidérer l'autre, ne pas le faire exister, il n'a pas de place avec moi. S'il n'a pas de place avec moi, donc je le rejette. On est dans deux situations extrêmes. Là, dans Caïn et Abel, on est dans la même situation. On est on n'est pas du tout dans la situation de trop de communication. On est dans la non-communication. Si je suis dans la non-communication, l'autre, il doit disparaître. Donc, il y a marqué Vaïb yotam basadeh. Il suffit lorsqu'ils étaient dans les sadés, ils étaient dans les champs, ça veut dire à l'extérieur. Vaïargeu, il a tué. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas parlé. Il a marqué, mais il a voulu lui parler. Pourquoi lui a-t-il pas parlé? Parce que le manque de communication rejette l'autre. Ça veut dire que finalement, on est invité aujourd'hui à communiquer. Mais savoir communiquer, c'est tout un art. C'est toute une manière de savoir essayer d'accrocher, essayer d'apprendre, essayer de donner. Parce que sinon, cette communication-là, si elle n'est pas mesurée, elle ne porte pas ses fruits et au contraire, elle est contre-productive. C'est pour ça que vous avez des gens, excusez-moi du terme, passez-moi le terme, sont saoulants. Pourtant, c'est des gens érudits. Ce sont des pontes, quelquefois, mais qu'on n'arrive pas à entendre. On est dans la trop-communication. C'est pour cela que l'histoire de Caïn et Abel est une histoire qui doit nous inspirer pour être assez communicatif, pour laisser la place à l'autre. Mais trop de communication va créer du lachon hara, va créer des bêtises, va créer du nivoulpé, va créer des choses qui ne sont pas à dire. Et vous regardez ce qu'Hachem va lui dire, il dit, faux, où est-ce qu'il y a Havel? Et ce qu'il a répondu, Caïn, Hashomer Ahianochi, suis-je le gardien de mon frère? C'est-à-dire que finalement, moi, je me désintéresse de mon frère. Même dans la réponse qu'il donne à Hachem, il est dans le désintérêt et dans le rejet de son frère après la mort de son frère. Ça veut dire que malgré qu'il soit déjà mort, je suis toujours dans la haine. Chers amis, on est arrivé au plus bas de l'échelle. Et pourtant, nous sommes à peine au début de l'humanité. Aujourd'hui, nous assistons encore une fois à une haine gratuite qui s'installe. Et même quelquefois, regardez ce que font les musulmans lorsqu'ils vont s'attaquer aux tombes pour les brûler. Les tzadikim, ils les brûlent dans certains pays. Même après leur mort, il y a de la haine. C'est ce qu'on appelle tous les nouvalim, des sha'im. L'Am Israël, on doit créer des ponts les uns les autres. Mais savoir être, non pas ni comme Caïn ni comme Abel. Il faut savoir être dans la mesure de la moyenne. Savoir que dans la communication, pour essayer de créer un manque de séduction, pour créer simplement un intérêt d'écouter l'autre, il faut savoir mesurer. Il faut savoir donner la place à l'autre, mais sans l'étouffer, et sans le gêner, et sans le saouler, sans l'ennuyer. C'est tout un art. C'est pour ça que je dis Adam et Amal Yulad. L'homme, il n'est pas là pour venir simplement faire la fête. Bien sûr, faire la fête, ça fait partie de la vie. Mais il est surtout là pour essayer de faire des efforts. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, on doit surprendre Akadosh Baruch Hu. Comme un couple, l'homme et la femme, chacun doit surprendre l'autre pour essayer de perdurer et pour essayer de donner un manque pour demain. Qu'est-ce qui va m'arriver encore de beau? J'attends demain. C'est exactement comme cela qu'on doit vivre. C'est comme ça qu'on doit vivre, chers amis. C'est attendre le lendemain parce que le demain va être meilleur qu'aujourd'hui. Mais pour cela, il faut qu'aujourd'hui soit bon. Pour que je puisse avoir un projet pour demain. Voilà, chers amis, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et vous dire simplement que la Torah, elle vaut la peine d'être vécue. La Torah, elle vaut la peine d'être béréchite. Nous sommes dans un nouveau départ. Nous sommes dans un moment où nous allons commencer quelque chose de beau. C'est que nous avons une nouvelle chance, une nouvelle vie qui s'offre à nous, une nouvelle année. Kadosh Baruch Hu nous a donné Hatima Tova, nous avons tout ce qu'il y a de meilleur. Tout va bien. Tout ce qu'on a à faire simplement, c'est d'essayer d'être dans une communication constructive. Voilà ce que Aïe dit à Shomer Achenochi. On doit s'intéresser à notre frère. On ne doit pas dire suis-je le gardien de mes frères. Qu'est-ce qu'il dit Yosef? Yosef Hatzadik, il dit le contraire de Caïn. Il dit Etachai Anochi Mevakash Tetki, où sont mes frères? Il dit je cherche mes frères. Yosef, dès qu'il est allé les voir, à la demande de son père, il dit je cherche mes frères. Et Caïn, ce qu'il dit, suis-je le gardien de mon frère? Regardez la différence entre un tzaddik et celui qui ne l'est pas.
Chers amis, il faut toujours être dans la recherche de l'autre. Essayer d'apporter à l'autre. Essayer de partager avec l'autre. Dans une communication mesurée. Ce qui veut dire de la diplomatie, de la tendresse, de l'affection. Il y a des mots qu'il faut dire. Des fois, se taire, c'est aussi dire des choses. C'est aussi dire des choses, se taire. Et des fois, dans le silence, on apporte beaucoup plus que dans des paroles vaines et inutiles pour meubler un temps, pour nous montrer, pour le mettre en avant. Voilà, chers amis, ce que c'est Hevel. Le Hevel, c'est quoi? C'est que Havel, c'était qui? C'était Hevel. Il prenait le monde pour rien. Il dit, il n'y a rien qui compte qu'à Kadosh Baruch Hu. À quoi le Hevel? Tout est futile, tout est néant. Il n'y a qu'Hachem qui compte. Caïn, ça veut dire, vous connaissez, il voulait tout acheter, il voulait tout manger. Il a tué son frère pour lui prendre ce qui lui appartenait aussi. Chers amis, il faut être dans le Caïn et dans l'Hevel en même temps. Pas de communication du tout, et communication outrance, il faut être dans la mesure. Il faut être Caïn et Hevel. Il faut acquérir ce qu'il faut acquérir dans le monde parce qu'on a besoin de matériel. Il faut être aussi dans le Hevel en se disant que tout le reste est futile, j'ai ce qu'il me faut pour servir Hachem. Si nous sommes dans cette juste mesure, nous vivrons heureux, sereins et avec beaucoup de convivialité, avec beaucoup d'amour et d'affection pour les uns et les autres, et beaucoup de simra et de joie. C'est ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année qui départ avec Bereshit, et bien sûr avec ce nouveau mois, le nouveau mois qu'on enchaîne juste après Shabbat. On passe au nouveau mois, vous vous rendez compte? On est de nouveau à nouveau. Et nous aussi, on est nouveaux. Quelqu'un je trouve parce qu'on reste toujours des gens nouveaux, des personnes nouvelles, pour nous renouveler en permanence et pour nous surprendre même nous-mêmes et surprendre ceux qui sont autour de nous. Amen et Amen. Passez un bon Shabbat. Chodesh Tov U'Mevorach. Un bon mois de Reshvan, un bon Shabbat de délectation, de joie et de bonne santé. Amen et Amen. Alors, on va allumer maintenant les micros et se dire, bien sûr, Shabbat Shalom. Se souhaiter aussi Chodesh Tov U'Mevorach ensemble. Ezrat Hashem. Voilà donc. Shabbat Shalom à tous. Je ne sais pas, ils ne mettent pas les micros. Ils sont fâchés avec moi certainement. Alors, Shabbat Shalom. Chodesh Tov. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que j'étais assez clair parce que j'étais un peu rapide. En une demi-heure, je voulais tout rentrer. Je n'ai pas tout rentré, mais j'espère que j'ai pu. C'est assez profond, je l'admets. Mais bon, je pense qu'il faut que ça se décante. Chacun méditera autour de la table du Shabbat avec son mari, ses enfants. Et qu'Akadosh vous protège, vous bénisse. Amen, amen. Soyez heureux et restez heureux. Myriam, Shabbat Shalom. Et Avi embrasse tout le monde. Stella, Shabbat Shalom. Shalom Moshe. Shabbat Shalom. Toujours avec nous, Msayat, Kol HaKavod. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Shabbat Shalom. Eden aussi, je vois avec le masque. Shabbat Shalom, Voraf, Sorot Tovot. Que des bonnes choses. Marc aussi. Paul, il est avec nous. Baruch Haba, Paul. Ça fait plaisir de te voir. Shabbat Shalom, Paul. Bonne santé chez toi. Je vous souhaite le meilleur. Shabbat Shalom, Chodesh Tov. Et on se voit demain, Paul. Bien sûr, on se voit demain. Mais comment? Shabbat Shalom à tous. Et bien entendu, soyez heureux et une bonne santé à tous. Shabbat Shalom, Vorach et Chodesh Tov. Au revoir.